Je trouve qu'on fait de très beaux cocos de Pâques. Oui, on est comme assortis un peu, hein. Un peu. Mais moi, j'ai aussi l'air de vendre de la crème glacée. Il manquerait juste un petit chapeau. Allô tout le monde! Salut! Hey, Pâques approche. Ben, par approche, tu veux dire, genre, dans quelques jours. Ouais, oui, ça approche. Ça approche. Pâques, c'est juste l'occasion de s'empiffrer de chocolat, on va se le dire. Ouais. Et la meilleure chose à propos de Pâques, à mon avis, ce sont les mini-eggs. Ouais. Et même si tu célèbres pas Pâques, faut que tu sois d'accord avec nous, là. Les mini-eggs, c'est comme une religion. Ça mérite sa propre fête. Ouais. Et ben, j'ai décidé que... Je t'en ai pas parlé, Christine. Mais j'ai décidé qu'on ramenait les recettes correctes. Ah ben, Gado, qu'est-ce que j'aperçois? Ça tombe bien. Aujourd'hui, c'est comme 3 recettes correctes en une parce qu'on a décidé de vous montrer comment consommer plus de mini-eggs. Et non, cette vidéo n'est pas sponsorisée, bien qu'on dirait, là. I wish. Nous ne sommes pas fermés, d'ailleurs. Cadbury, on était fans. Donc, 3 recettes qui les exploitent au max, ces mini-eggs, dont des biscuits, du fudge et une écorce. Parce que c'est pas assez sucré ce qu'on vous présentait. Le diabète correct. Non, on rit pas de ça. C'est à consommer avec modération. Mais c'est Pâques. C'est pas une excuse pour se rendre malade. Alors, sans plus tarder, si ça t'intéresse de savoir comment manger encore plus de mini-eggs, reste à l'écoute. Ce qui serait le plus logique, c'est de commencer par les biscuits, parce que ça nécessite un petit peu de cuisson. Absolument. T'as tout à fait raison. Et là, la magie de YouTube a transposé tous nos ingrédients dans des jolis plats blancs. C'est-tu pas magique? Digne de Ricardo. Il reste juste les mini-eggs. Pour la recette, il n'y a pas de quantité de mini-eggs exactement. On y va au goût. Enfin, je vais nous en mettre de côté, puis on verra. C'est une recette de biscuits tout à fait traditionnelle, mis à part le paradis ici. Dans le fond, on a juste pris la recette de Ricardo, mais tu pourrais prendre la recette de ta maman, si tu préfères. Une recette de biscuits brisure de chocolat. Tu remplaces les brisures de chocolat par des mini-eggs. On a déjà préparé toutes les quantités dont vous avez besoin. Tout ça se retrouve dans la barre d'infos, évidemment. Et par souci d'économie de plat, on a déjà pré-mélangé ou combiné la cassonade et le sucre, la farine et le bicarbonate de soude et le sel. Fait que allez vous fier à ce qui est écrit dans la barre d'infos pour ne pas manquer d'ingrédients. On peut commencer par la cassonade, le sucre, mélanger ça avec le beurre à la cuillère de bois. Ça, c'est mon étape préférée quand je fais des biscuits. C'est tellement satisfaisant, là! Pourquoi c'est satisfaisant, je pense? Parce que tu sais que le goût du biscuit réside là-dedans, là. Le beurre et le sucre, on se le cachera pas. C'est l'interdit. Donc, à ce beau mélange, on peut ajouter un œuf complet, puis un jaune d'œuf. Lorsque le tout est homogène, on peut ajouter les ingrédients secs, donc farine, bicarbonate de soude et sel. Ça commence-tu à faire une pâte? Ben, on dirait... Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'au tout début de la vidéo, j'ai préchauffé le four à 375 degrés pour économiser un petit peu de temps d'attente. C'est ce qui est long dans ces maudites recettes. C'est d'attendre que ça cuise, puis que ça préchauffe, puis que ça refroidisse. Là, ce serait intéressant que t'en mettes comme autant dans le bol que sur ta chemise. Appelez-moi pas la reine du fouet, là, c'est pas moi. Oh, Or is it? Hey, ça achève-tu ton affaire parce que... Moi, je veux juste que tu fasses un petit peu de bras, un gros bicep, et un petit... Ça va balancer parce que je prends tout le temps de propos. C'est à ton goût? C'est à mon goût si tu ramènes un peu le bord. J'ai pas mes lunettes, fait que... Ah! C'est intéressant. Je vois pas ce que je fais. Mais c'est prêt! OK. Donc, maintenant qu'on a une belle pâte, plutôt consistante, soutenue. Oh, ça va faire des beaux biscuits, là. Tu sais, faut pas que ton biscuit fasse... Ok, il faut que ça se tienne un peu. On pourrait prendre un petit ziploc afin de concasser un petit peu de mini-eggs. Mais qu'est-ce que t'en dis qu'on en met quelques-uns? Mets-en quelques-uns. Quelques-uns complets. Ça va être comme le roi de la galette. Quelques bonnes
poignée. Penses-tu? Ouais. Une dernière pour la lotte. On doit avoir quoi, l'équivalent d'une tasse à peu près? Une bonne grosse tasse. Vas-y, défoule-toi. Ça là, s'il y a quelqu'un à qui vous en voulez, passez ça là-dedans. Si le bébé dort, peut-être attendre, hein? Beau! Splendide! Sacre-moi ça dans le bol. Hey. Là, il y a plein de poudre, c'est splendide. Ça peut arriver. C'est pas grave. Idéalement, tu fais pas ça. Idéalement, tu liches le comptoir. Là. Quand Ouais. t'es pas chez vous. C'est dégueu! Et envoie ça dans le bol. Et on mélange le tout. Mais qu'est-ce que c'est ça? Ne serait-ce pas ce qu'on appelle le paradis? On a déjà préparé une tôle. Hey, on était préparé, hein? Ouais, c'est fou, c'est la première fois que ça nous arrive. C'est rare. Là, je veux faire la minute informative que je voulais vous dire. C'est qu'avant, j'utilisais des tôles minces comme ça, là, basic pour mes biscuits. Puis, j'avais toujours tendance à brûler le fond de mes biscuits parce que c'est trop mince puis ça chauffe trop au contact. Donc, ça faisait toujours des pas beaux biscuits brûlés dans le fond. Mais depuis que j'utilise une tôle plus épaisse comme ça et pâle, je n'ai plus ce problème. Veux-tu que je te règle ça? Moi, j'utilise que des tôles foncées, mais avec le silicone, le papier de silicone. Ouais. Et ça fait un job, c'est parfait. Tu te sens mieux, là, maintenant, Martha? Non, mais moi, j'aime partager mon savoir. Ce que je disais avant que Martha m'interrompe, c'est qu'on a déjà mis un petit papier parchemin sur la tôle. Tu peux utiliser la façon de ton choix. Là. Moi, c'est les tapis de silicone. On aurait pu graisser le moule. Tu fais bien ce que tu veux. C'est pas spécifié dans la recette de Ricardo. Ça vient de notre cru. Il y a un léger manquement, là, Ricardo, là. Mais comme c'est une recette de biscuits, il y a beaucoup de chocolat, donc ça va fondre au four. Puis en plus, il y a déjà du beurre fondu. Ça a tendance à vouloir être mou. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le laisser refroidir un petit peu, genre 10-15 minutes au congélateur. Juste le temps que ça durcisse pour qu'on puisse faire des belles boules. Pour pas que ça finisse comme juste en un biscuit. Une grosse galette mollasse. Quoique c'est très bon aussi, mais c'est pas ça qu'on veut aujourd'hui. Pendant que la pâte refroidit, on va passer au fudge. Là, ça, c'est une recette que t'as déjà faite, mais avec d'autres ingrédients, mais moi, j'ai jamais fait. Mais je l'ai déjà mangé. C'est un fudge qui nécessite seulement 3 ingrédients, fait que, gars, c'est vraiment pas compliqué. À la base, c'est un fudge biscuit et crème Oreo. On a simplement remplacé les Oreos par les mini-eggs. Donc, tout ce que t'as besoin, encore une fois, c'est dans la barre d'infos, mais rapidement, une canne de lait condensé, 2 sacs de pépites de chocolat blanches, et une quantité plutôt généreuse de mini-eggs. Première étape, on va verser le lait condensé avec les pépites de chocolat dans un bol allant au micro-ondes. Tu pourrais le faire sur la cuisinière, mais bon, on va le faire au micro-ondes, juste s'assurer de ne pas mettre ça trop fort pour pas que ça crame. Ce serait mon genre. Pas de gaspille de lait condensé qui se fait ici. On va commencer avec peut-être une petite minute au micro-ondes à 50% de puissance. Puis entre chaque minute, on va brasser jusqu'à temps que ce soit bien lisse. Pendant que ça fait encore un tour au micro-ondes, on va concasser d'autres petits œufs. Encore une fois, on va y aller pour une première tasse qu'on va concasser, puis ensuite on verra au besoin. Fait que c'est pas mal ça qu'on veut, pas mal lisse, c'est ce qu'on recherche. Reste à ajouter nos délicieux mini-eggs. Ça en prendrait plus! Plus! Ah, ouais! Pensons vite, ça prend un plat Pyrex, donc un plat en verre, un papier parchemin qu'on va faire en sorte que le papier va sortir un petit peu. Ça va te créer comme des petites poignées pour sortir ton fudge. Pendant que tu fais ça, je vais concasser d'autres mini-eggs pour faire une petite décoration sur le dessus. T'es coquette! Et on saupoudre le tout. Donc, nous, ça nous fait comme un résultat marbré, comme vous avez vu dans les images, en gros. Parce que, évidemment, que la chaleur du fudge, du lait et du chocolat blanc fait fondre les mini-eggs. C'est ça qu'on voulait, mais si vous voulez garder ça le plus blanc possible, la solution, ce serait de congeler vos mini-eggs avant. Donc, ils sont plus froids, ils fondront pas au contact. On envoie ça au frigo, question de bien figer. Pour les besoins de la cause, je pense qu'on devrait y aller dans le congélateur pour aller plus rapidement.
On en revient à nos biscuits. On est rendu à l'étape de faire des belles boules. Fais des belles boules. Bon, regarde, je ne suis pas pâtissière, je ne serai jamais pâtissière, alors acceptez mes boules comme elles sont. On enfourne le tout. 8 à 9 minutes. On est maintenant à la troisième recette, c'est-à-dire l'écorce. Une écorce, je trouve que ça se dit mal en français, mais c'est vraiment pratique juste pour manger, c'est très bon, mais aussi si tu veux décorer un gâteau, si tu veux décorer des biscuits, décorer une table, décorer n'importe quoi. C'est très beau, ça sort bien en cadeau, puis c'est le fun à adapter comme selon les fêtes aussi avec des petites décorations, fait que c'est toujours le fun à faire. Pour nous, c'est un classique. Donc celle-ci, ce sera principalement chocolat au lait, un peu de chocolat blanc, puis ben le reste là, c'est interchangeable. Nous, on met des bretzels, un petit peu de noix de coco puis des mini eggs en plus des décorations, mais tu peux mettre à peu près n'importe quoi là-dedans. Ouais, nous on a fait une version un peu plus sucrée-salée, mais si c'est pas ton jam, change de décoration puis c'est tout aussi succulent. Première étape est de simplement faire fondre le chocolat. Pour faire un effet marbré comme ce qu'on s'apprête à faire, évidemment que tu ne mélanges pas tes deux chocolats ensemble, sinon ça va juste faire un brun pâle. Fait qu'on va commencer par le chocolat au lait. Encore une fois, au micro-ondes, faire attention, baisser la puissance pour pas que ça crame. Pourquoi que t'as l'air blasé un peu? Ooh, it's funding alright. Oh, c'est beau. La partie poche, c'est faut faire le même processus avec le blanc. Mais on pourrait commencer avec ça, puis faire ouais, c'est ça. Blanc. On peut commencer l'écorce. Maintenant que le chocolat est fondu, simplement le mettre dans la panne. Non, et pas le manger. Pas tout de suite, du moins. Maintenant que notre étage de chocolat au lait est fait, on va y aller avec le chocolat blanc en faisant des petits mouvements de... de vague. On y va dans la vague. Ah ouais! Il y a comme une petite texture de frites gaufrées. Et maintenant, la partie fun, la décoration. Notre ingrédient vedette. Est-ce qu'on en met des complets? On peut en mettre quelques-uns, hein? Là, on va juste s'assurer d'appuyer sur chacun des petits œufs, des petites décorations, délicatement, juste pour qu'ils soient bien encastrés dans le chocolat, enchocolatés, tu sais, puis qu'ils se sauvent pas en refroidissant. Honnêtement, on pourrait laisser ça comme ça. Avec nous, c'est toujours plus et plus. Toujours. Fait qu'on a des petits lapins. Fait qu'on se disait, quand est-ce qu'on va réutiliser des petits lapins autres que là? Fait qu'on va en mettre. C'est maintenant ou jamais. Lorsque tu es satisfaite de ton écorce, il reste à figer le tout. Encore une fois, on envoie ça au froid. Ça va te sembler évident, mais faut que ça soit sur une surface plane. Parce que sinon, ton écorce, ça va être en 45. Tadam! Maintenant que tout est figé, c'est le temps de couper et de présenter le tout. Youhou! Très beau! Oh boy! Attends, mais que le roche kick in, tu vas nous voir dans le quartier faire des tours. Pour l'écorce, pour la présentation, je vais prendre ma superbe plaque avec l'écorce. T'en as de la suite des idées? Pour vrai, je l'adore. C'est mon amie Stéphanie puis son chum Donovan qui l'ont fait. Cool. On va en faire ça à Noël. C'est super beau. C'est bon avec le bretzel. Le sucré salé, là? Imagine, tu sais, planter ça sur le dessus d'un gâteau. C'est ce qui conclut le party
de mini-eggs. C'est 3 idées qui sont vraiment bien en cadeau si vous allez quelque part pour Pâques. Puis c'est 3 idées qui se font vraiment rapidement aussi si vous recevez ou si votre mère reçoit puis que vous êtes à la maison, vous voulez contribuer. Là. Tu peux aussi te faire un cadeau à toi de toi, là. Comme on s'apprête à faire. On espère que vous avez apprécié la recette correcte, ben les recettes correctes d'aujourd'hui. Si c'est le cas, laissez-nous un petit pouce en l'air pour nous motiver à faire la prochaine. Peut-être que vous avez des suggestions à nous donner comme recette. Laissez-nous ça en bas. Donc là-dessus, si vous fêtez Pâques, on vous souhaite une joyeuse Pâques, un beau congé. Profitez-en, il annonce super beau en plus, donc ça annonce vraiment le printemps. Là. Ça fait du bien. Alors. Ouais, c'est là que ça commence. Yes! Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et on se dit à très bientôt. Bye! Bye! Et t'as mon coco! Je me sens accomplie aujourd'hui. Non! Tu mets tout ton air souillé. Ouch! Alors on vous dit merci d'avoir regardé la vidéo. Mode roche de sucre enclenché. Ok.